Merci, Monsieur le Président. Euh, J'aimerais questionner le ministre sur le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Euh, il y a eu une bataille de parents jusqu'au bout pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Ils se sont rendus même sur des plateaux d'émissions de télévision. Le chef de l'opposition officielle avait appuyé leur bataille, avait travaillé pour faire reconnaître les besoins de ses parents et le gouvernement a entendu le message de ses parents et a mis en place le supplément que j'ai mentionné précédemment. Donc, félicitations, les parents étaient contents. Ça a créé beaucoup d'espoir, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de parents qui ont demandé ce supplément-là. Ce qui est normal. Il y a un programme qui est mis en place par le gouvernement. Les gens souhaitent s'en prévaloir. Donc, il y a en date il y a eu un communiqué d'ailleurs qui a été publié par le ministre la première journée de l'étude des crédits, comme par hasard, sûrement parce que le ministre voulait préciser un certain nombre d'éléments pour simplifier, faciliter nos échanges ici à l'étude des crédits. Donc, en date du 27 avril, on voit qu'il y a 1833 familles qui ont pu se prévaloir de ce supplément. Dans les cahiers des crédits de Retraite Québec, il y en avait 1806 en date du 8 avril. Donc, entre le 8 avril et le 27 avril, il y a à peu près une trentaine, un peu moins, là, de personnes, de familles qui ont pu se prévaloir de plus. Mais, c'est bien pour les 1833 familles, mais c'est compliqué, c'est long et c'est trop souvent non, la réponse. Donc, le ministre nous dit dans son communiqué qu'il va revoir le programme pour qu'environ 5 des familles qui, à l'heure actuelle, se font refuser le programme pourraient avoir le programme. 5 de 1833 familles, ça donne 92 familles. Donc, on parle de 92 familles. Dans les articles, dans les médias, on parlait à peu près d'une centaine de familles. Pourquoi? Comment le ministre peut dire ou écrire là, dans son communiqué que c'est environ 5 %? C'est parce qu'il y a déjà en tête une approximation de critères qui pourraient être simplifiés ou améliorés pour permettre à plus de familles. Donc, cette évaluation de 5 %-là, elle est basée sur quoi? Parce qu'on s'entend que c'est quand même pas beaucoup, Monsieur le Président, 5 % quand on parle d'à peu près une centaine de familles, sur 2081 familles qui se sont vues refuser ce supplément. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un programme très important qui a été mis en place par notre gouvernement pour venir en aide à des familles qui sont à bout de souffle, qui vivent avec un enfant qui est lourdement handicapé. Je pense que ce programme-là fait une différence dans la vie de nombreuses familles. On parle, oui, de 1833 enfants qui sont acceptés en date d'aujourd'hui. Le député de Saint-Jean dit que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même 46 % des demandes qui ont été acceptées. Alors, c'est au-delà de ce qui avait été estimé au départ. Et il faut le dire, comment les critères sont déterminés. Ils sont déterminés par des professionnels de la santé. Les dossiers sont évalués également par des professionnels de la santé. Et je tiens à le rappeler ici, ce n'est pas une enveloppe fermée. Alors, tous les enfants qui sont admissibles, qui rencontrent les critères, vont recevoir le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Maintenant, ça fait 2 ans que le programme est en place. Effectivement, vendredi passé, j'ai annoncé 4 mesures parce que toute chose étant perfectible, je pense qu'il y a lieu des fois de revoir certaines mesures, certains programmes. Et lorsqu'on parle il fait référence, là, le député de Saint-Jean, à la première mesure, ce sont des enfants qu'on estime vraiment être à proximité être tout près d'obtenir le sens qui n'ont pas été admissibles. Alors, c'est pourquoi qu'on estime qu'ils sont environ à 5 %. Mais ceci étant dit, la modification ou la revue du programme pourrait faire en sorte que de nouveaux parents déposent également des demandes. Alors, il n'est pas impossible que ce nombre-là augmente. Alors, c'est comme ça que l'estimé a été fait. Il y a du travail encore qui se fait du côté de Retraite Québec et du ministère des Finances au moment où on se parle. Et le programme devrait être revu d'ici le mois de juin. Donc, d'ici le mois prochain, je pense que ça amènera beaucoup de bonnes nouvelles pour certains parents.
Et pour ce qui est des autres, parce qu'il y a d'autres enfants qui ne sont toujours pas admissibles au sens, Monsieur le Président, et ça, c'est la deuxième mesure que j'ai annoncée vendredi passé, c'est que j'ai mandaté Retraite Québec de faire l'évaluation également de ces dossiers-là, l'évaluation de leurs besoins, voir qu'est-ce qui est déjà en place au niveau des différents ministères pour offrir des services à ces enfants-là, qu'est-ce qui se fait ailleurs, et de nous faire des recommandations d'ici les fêtes, d'ici la fin de l'automne. Alors, tout à fait conscient également qu'il y a eu des attentes, qu'il y a des besoins du côté de ces parents-là, de ces familles-là. Alors, justement, on va voir s'il y a lieu d'apporter des modifications au programme et on va attendre avec beaucoup d'intérêt les recommandations de Retraite Québec, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. On a vu un certain nombre de familles qui nous ont tous appelés dans les bureaux de circonscription pour avoir de l'aide, notamment lorsqu'ils avaient des refus ou quand c'était long, les délais. Même des familles ont dû le sortir dans les médias. Là, on a des articles, des revues de presse, on pourrait en citer, mais c'est quand même triste que pour ces familles, ils sont obligés de faire une bataille pour avoir un aide, un supplément qui a été annoncé. Je comprends ce que le ministre dit. Je trouve que c'est une bonne nouvelle là, de sa part de nous dire qu'il souhaite améliorer le programme. Mais il y a quand même, et j'entends le ministre tenter de répondre à certaines questions que j'ai posées par le passé, bon, avec l'enveloppe fermée, puis dire que les critères, c'est des spécialistes, puis ça. Je comprends tout ça. Mais il y a quand même des critères qui sont aberrants, là, où on ne tient pas compte de la situation des familles. Le programme est basé sur une personne, sur un enfant. Mais la famille qui a 2 enfants, 3 enfants lourdement handicapés, peut-être qu'individuellement, les enfants ne répondent pas aux critères du programme, mais la lourdeur de la situation familiale devrait commander une telle aide. Des enfants qui se font même expulser de l'école parce qu'ils sont trop lourdement handicapés, parce que l'école n'a pas les services pour répondre à ces enfants-là, que les parents sont obligés de faire l'école à la maison et qui ne se voient pas acceptés dans le programme. C'est tous des cas des gens qu'on a entendus dans les médias, des gens qui nous ont contactés. Donc, oui, je comprends, le 5 % est pour des familles qui sont à la limite de, mais je crois qu'il y a quand même des situations. Si le ministère de l'Éducation ou une commission scolaire ne peut même pas offrir des services dans les écoles pour ces enfants-là, je crois que d'emblée, ils devraient être éligibles au programme. C'est très compliqué, c'est très long pour des familles qui ont déjà besoin d'air davantage, parce que ce programme-là est pour ça, pour leur donner davantage d'air et du souffle. Bien, ces familles-là se voient être obligées de remplir de la paperasse, aller se battre chez leur médecin, avoir l'évaluation de ci, de ça, avoir des diagnostics, ça prend du temps, etc. Donc, le ministre, j'aimerais qu'il souhaite aussi, dans sa réflexion, là, de revoir le programme, avoir cette situation-là, d'avoir un portrait global de la famille dans son environnement, avec le milieu de l'éducation, avec les CPE, etc., pour voir que ces parents-là puissent ne soient pas mis de côté par des critères qui sont des fois trop rigides et pas assez flexibles pour répondre aux réels besoins des parents. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, je veux rassurer le député de Saint-Jean. Là, je partage tout à fait son souhait. Et lorsque je dis j'ai mandaté Retraite Québec, justement, de faire l'analyse du programme pour les enfants qui ne sont pas admissibles au sens, c'est ce que les gens qui vont faire les consultations vont entendre, parce que c'est ce que j'entends également. Moi aussi, j'en ai rencontré plusieurs parents. Ça fait partie des commentaires qui sont formulés. Alors, ça fera partie des choses qui seront prises en considération. Et lorsque le député de Saint-Jean dit, bien, des fois, il y a beaucoup de paperasse à remplir, c'est un processus qui est long. Il y a 2 autres mesures également que j'ai annoncées vendredi pour répondre à ces commentaires-là, également qui ont été formulés par les parents. Il y aura une consultation auprès d'une 50aine de parents dès le mois de juin, justement sur la question du processus de l'accompagnement qu'on peut offrir aux parents pour justement remplir les documents, voir comment on doit répondre aux questions et également sur la manière dont on communique avec ces parents-là. Donc, ça fait partie de la consultation qui aura lieu auprès d'une 50aine de parents choisis par l'Office des personnes handicapées au mois de juin. Et lorsqu'on parle de paperasse, bien, il y a les enfants également qui arrivent à 18 ans et qui sortent du sens, qui sont admissibles au programme de la solidarité sociale. Et encore là, pour les parents, bien, il y a un processus à refaire. Puis oui, il y a encore remplir des documents. Et je comprends que c'est difficile pour ces parents-là, parce que c'est très émotif aussi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, bien, regardez, M. Fortin, c'est une prise de conscience à quel point notre enfant a des limitations. C'est douloureux de faire cet exercice-là.
Pourtant, le gouvernement a déjà toutes les informations. Comment ça se fait que ce n'est pas acheminé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale? Alors, c'est pourquoi également, on a mandaté Retraite Québec et Emploi et Solidarité sociale d'établir une passerelle pour faciliter la vie de ces parents-là, qu'ils n'aient pas justement à refaire tout ce processus-là. On souhaite vraiment leur simplifier la vie parce que, oui, c'est une démarche qui peut être lourde et douloureuse pour ces parents-là, M. le Président. Député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Bon, le ministre a parlé là, pour les 18 ans. Je vais essayer d'y revenir brièvement, mais j'aimerais quand même qu'il prenne un engagement de trouver une solution là, pour les enfants qui ne peuvent même pas se rendre à l'école et qui ne sont pas admis au programme. Mais pour les personnes de 18 ans et plus, l'enjeu, c'est que le ministre nous dit, puis bon, la ministre déléguée aux services sociaux nous a dit la même chose pour les gens qui font la bataille de Parents pour toujours. Parents pour toujours, c'est la suite de Parents jusqu'au bout. Parents pour toujours, ce qu'ils demandent, c'est une aide pour les parents d'enfants de 18 ans et plus qui sont lourdement handicapés, donc qui rejoignent un peu ce programme-là. Le problème de ce que le ministre vient de mentionner, M. le Président, c'est que c'est l'aide sociale. Mais l'aide sociale, ça, c'est pour la personne qui est handicapée. Mais l'enjeu, c'est que pour les parents de ces enfants-là de 18 ans et plus, ils continuent à avoir des dépenses ou à consacrer du temps pour s'occuper de leur enfant, même s'il a 18 ans et plus. Des congés au travail, des fois adapter le domicile, etc. Je comprends qu'il y a des subventions pour ça, mais ça ne couvre pas tous les frais. Le véhicule, la gardienne, ça peut être quand même compliqué parce que même si l'enfant a 18 ans et plus, il faut qu'il continue quand même à avoir quelqu'un quand les parents doivent s'absenter de la maison, etc. Donc, le supplément est basé pour l'enfant, mais c'est le parent qui l'a pour défrayer les coûts, etc. Mais là, à 18 ans, c'est l'aide sociale, donc c'est la personne qui obtient l'argent, mais que là, les parents doivent compter les factures de shampoing, puis de ça, puis séparer pour prorata par nombre de quelle proportion qui a été prise par les parents versus l'enfant pour que ça puisse être compté dans leur chèque d'aide sociale. Ça devient très compliqué pour les parents. Donc, le 18 ans, moi, je crois que le ministre ouvre la porte, c'est bien, mais on n'est pas dans la bonne direction. Oui, pour la personne, pour l'aide sociale, c'est bien, là, la transmission de l'information, mais il faut avoir quelque chose aussi pour les parents de ces enfants de 18 ans et plus qui continuent de s'occuper de leur enfant. Sinon, ça coûte plus cher au gouvernement quand les enfants sont placés en ressources intermédiaires ou autres. En 15 secondes, Monsieur le ministre, vous continuerez sur votre temps, le temps de la partie gouvernementale. Là. Très bien. Bien, tout simplement pour dire, je sais qu'il a eu des échanges avec ma collègue, la ministre déléguée aux services sociaux, et elle a dit qu'elle analysait cette situation-là, qu'elle entend également les parents de parents pour toujours de son côté. Moi, je veux juste réitérer, Monsieur le Président, que le sens est sous ma responsabilité. On parle des enfants ici, donc des enfants de moins de 18 ans. Il y a des enfants qui sont non admissibles, alors moi, je m'intéresse beaucoup à leur situation, voir comment on peut améliorer les services qui leur sont offerts, comment on peut faciliter justement le transfert du côté de l'âge adulte, mais en même temps, il y a des travaux qui se font du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je peux vous dire, j'en ai parlé encore hier soir avec la collègue, elle est très sensible à cette question-là, Monsieur le Président.